Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Et vous le savez, la collectivité territoriale de Martinique avait lancé il y a quelques mois une consultation publique pour choisir le nouveau drapeau de l'île Sœur. Et parmi les centaines de propositions, c'est celui à l'effigie d'un colibri qui remporte le suffrage. Un drapeau qui certes reprend les couleurs essentielles pour les Martiniquais que sont le rouge, le vert et le noir, mais dont l'animal ne fait pas l'unanimité. Un désamour comme pour ses prédécesseurs qui représentaient des serpents ou encore un lambi. L'artiste Kalash s'est déjà exprimé sur les réseaux en laissant gentiment entendre que le drapeau de la Martinique est et restera celui arboré lors des luttes nationalistes et indépendantistes. Et c'est sans compter l'analyse de spécialistes de l'image, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui se sont rendus compte du plagiat. Le drapeau retenu ressemble étrangement à une création qui avait été proposée en 2018. Et effectivement, le colibri visiblement a été retravaillé, mais aussi plagié finalement, puisqu'il s'agirait du logo d'une boîte de production. En tout cas, un nouveau drapeau qui fait beaucoup débat et qui risque de faire beaucoup couler d'encre dans ces prochains jours. Et la Ligue guadeloupéenne de moto est-elle partie en glisse ? Une question légitime à l'heure où plusieurs leaders de clubs se rassemblent pour dénoncer la gestion unilatérale et opaque du président. Ce dernier est accusé de discréditer ses confrères, de ne pas respecter la bonne tenue des commissions. Et c'est sans compter le manque de communication au sein d'une ligue qui ne serait pas représentative de ses usagers. On fait le point. Je pense qu'on est venu faire plus un état des lieux, savoir qui dirige quoi, qui fait quoi, est-ce que c'est bien encadré, est-ce que tout se passe correctement, est-ce que les décisions sont prises par des gens qui sont vraiment concernés par la moto. L'objectif moteur de cette réunion, c'est afin de mettre la moto sur les rails, compte tenu au sein de la Ligue, il y a des tiraillements. Aujourd'hui, nous sommes une Ligue de moto de la Guadeloupe où il n'existe pas une commission. Nous avons quelqu'un qui dirige une ligue en solo. Il y a un vice-président, un deuxième vice-président. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de PV de réunion et on fonctionne comme ça. Je suis le premier vice-président, mais il n'y a pas de clarté au sein de la Ligue puisque nous ne sommes pas au courant. Moi, personnellement, je ne suis pas au courant avec quelques membres qui sont plus ou moins de l'opposition à la Ligue. Nous, on n'est pas au courant du tout de ce qui se passe à la Ligue. Alors donc, on ne peut pas concevoir travailler avec des gens qui prennent des décisions, même des demandes de subventions, on ne se voit pas, le comité directeur ne se réunit pas. Donc, il faudrait que les choses changent. Il faudrait que, voilà. La Ligue est faite pour pouvoir rassembler le motard. Et là, maintenant, qu'est-ce que nous remarquons ? Nous remarquons que ce n'est pas fait du tout. Du tout. La Ligue n'est pas représentative du monde de la moto réelle en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, j'ai réuni quelques présidents de clubs et quelques personnes qui sont intéressées à faire avancer la moto, que ce soit dans le monde des loisirs ou que ce soit dans le monde de la compétition. Nous arrivons à quelque chose, une espèce de délation où le président, je le dis, affiche certains présidents de clubs ou d'associations pour les discréditer, dont je suis la victime. Voilà. Donc maintenant, nous sommes en train de se réunir pour voir comment nous allons pouvoir arrêter cette hémorragie, parce que la moto doit avancer, on n'a pas de structure, mais aujourd'hui, tout le monde se plaît parce que nous ne sommes pas dirigés la Ligue d'Ix-Sens-Fleury. Il est temps que nous, Guadeloupéens, responsables, c'est un Guadeloupéen d'ailleurs, responsables, qu'on puisse prendre la moto en charge. Il y a suffisamment de compétences en Guadeloupe pour faire avancer cette discipline d'une autre façon.
Et maintenant, je reçois sur ce plateau Jean-Claude Lao, président de la CFE-CGC à EDF-PEI. Il est en compagnie de Fabien Gladone, président de la section UNSA EDF. Nous avons également sur le plateau Vincent Danette, représentant régional CFE Guadeloupe, et Luciano Pétrémont, élu CSE pour la CFE UNSA EDF-PEI. Bonsoir à tous, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la semaine dernière, EDF communiquait sur un protocole de fin de conflit signé avec votre syndicat, ce à quoi, effectivement, était associé une fin de conflit. Techniquement, le problème était censé être réglé, jusqu'à ce que la CGTG communique à son tour pour préciser, effectivement, que votre syndicat, finalement, ne serait pas majoritaire et n'avait pas à décider pour les autres. Donc, on va faire un petit point ce soir. Où en sommes-nous concrètement? Est-ce que cette signature de protocole de fin de conflit est valable ou non? Alors, tout d'abord, bonsoir à tous et nous vous remercions donc de nous donner la parole. Nous sommes Alliance CFE-UNSA et je voudrais quand même rétablir certaines vérités, parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites et qui n'étaient pas forcément très justes. Donc en fait, l'Alliance CFE-UNSA, c'est l'alliance de la CFE-CGC et de l'UNSA. La CFE, donc c'est pour les maîtrises, et la CGC pour les cadres. Et l'UNSA est sur les 3 collèges. Donc nous avons majoritairement des agents de maîtrise. Donc je veux le dire ici, nous ne sommes pas un syndicat de cadres. Nous sommes un syndicat de cadres majoritairement et de maîtrise. Et avec l'UNSA, nous représentons tous les collèges. Voilà. Et c'est en cela, donc, il faut aussi dire que la CFE est non pas majoritaire à PEI, mais c'est la première organisation syndicale d'EDF-PEI, avec 26% de représentativité. Donc c'est légitimement que la CFE, parce qu'elle a déposé un préavis de grève le 22 décembre dernier, c'est légitimement que la CFE devait se retrouver à la table des négociations. La direction a d'abord refusé notre présence à la table des négociations. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas, il ne faut pas faire de rapprochement entre notre organisation syndicale et la direction. Donc la direction a d'abord refusé notre participation à la négociation. Elle a finalement accepté notre présence le 4 janvier dernier. Et depuis le 4 janvier dernier, nous négocions donc sur les revendications portées par le personnel de DFPEI. Est-ce que la plateforme de revendication est commune à tous les syndicats? Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Alors, nous avons une plateforme de revendication qui nous est propre, qui relève à la fois donc des textes EDF et du droit du travail. Et nous avons également, donc, dans notre plateforme de revendication, présenté la prime thermique, pour laquelle nous nous battons contre EDF sur d'autres territoires que EDF Guadeloupe. Voilà. Et ça, déjà, c'est une première victoire, mais on en parlera tout à l'heure, mais c'est une première victoire, parce que cette prime thermique, nous l'avons obtenue, son application, dès la signature du protocole, pour tous les salariés de DFPEI, quels qu'ils soient. Voilà. Et qu'en est-il sur la rétroactivité, justement, du paiement d'arriérés de salaire? Alors, ce que nous avons obtenu, nous avons obtenu plusieurs choses. Il y a plusieurs items, donc je vous ai parlé de la prime thermique. On va également parler de tout ce qui est donc relatif à la réglementation du droit du travail, du code du travail et des textes EDF. Toutes nos revendications ont été satisfaites à 100%. Voilà, c'est ce que je peux vous dire à la fois sur l'astreinte, sur les heures supplémentaires, sur le temps de relève qui va devenir du temps de travail effectif. Donc ça va être intégré dans le temps de travail effectif et avec une rétroactivité sur les 3 ans. Voilà. Et nous avons obtenu quelque chose qui est très important également pour les intérimaires qui ont été embauchés à EDF-PEI et qui, alors que lorsqu'ils ont été embauchés, ils étaient sur des emplois fixes de l'entreprise, nous avons obtenu que leur ancienneté et leur rémunération soient rétroagisses depuis leur date le premier jour de l'intérim. Donc ça aussi, c'est une situation importante. Et que les intérimaires qui sont actuellement à PEI, qu'ils soient aussi, qu'ils aient une priorité d'embauche, comme c'est le cas pour les alternants. Voilà. Je suppose que sur tous ces gains, vous devez être d'accord avec la CGTG, mais où est-ce que le bas blesse finalement? D'où viennent les désaccords? Qu'est-ce qui fait que vous signez ce protocole et pas eux? Alors, nous signons notre protocole par rapport à notre préavis, par rapport à... Voilà, c'est ce que je veux dire. Les revendications sont les revendications se rapprochent, mais vous avez entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous étions à la fois sur des textes du Code du travail, des textes EDF, et aussi, on voulait absolument que cette inéquité avec la métropole, par rapport à cette prime thermique, cesse. Et ça, nous l'avons obtenu. La FE-CGTG, qui est un syndicat d'Albioma,
Albioma a d'ailleurs été racheté par un fonds de pension américain. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est connu aujourd'hui. Enfin bon, voilà. Sont sur des textes autres. Nous restons sur le Code du travail, les textes EDF, et sur les revendications à périmètre des salariés de DFPEI. Voilà. Et ça, c'est important de le dire. Et là-dessus, nous avons obtenu gain de cause, 100% donc, de nos revendications. Des revendications que nous portons pour le personnel de DFPEI ont été... on a eu gain de cause pour ces revendications. Donc effectivement, il faut déjà distinguer les différents sites. Principalement, c'est celui de la Pointe-Jarry qui était concerné par le mouvement. Mais pour signifier son mécontentement, la CGTG a déjà communiqué sur, on va dire, un renforcement finalement de la mobilisation à partir du 18 janvier prochain, où les autres usines rentreraient également en mobilisation. Alors, qu'est-ce qu'il en sera? Comment ça va se passer concrètement? Aujourd'hui, nous avons un mouvement, effectivement, le 19 janvier pour la réforme des retraites. Donc ça, c'est dans le cadre national. Ça, c'est le cadre national qui n'a rien à voir avec le mouvement qui est entamé par la CFE, la FE-CGTG et la CFE-UNSA. Donc aujourd'hui, effectivement, nous avons un préavis qui a été mené en intersyndical avec l'ensemble des organisations syndicales au niveau national qui englobe aussi la partie EDF Guadeloupe. Donc le mouvement du 19 janvier n'a rien à voir avec le mouvement qui a déjà été entamé. C'est pour juste la réforme des retraites. D'accord, donc il faut vraiment dissocier, les deux. Les deux mouvements, réforme des retraites et la bataille que vous avez entamée effectivement pour les carrières et les conditions de travail. Tout à fait. La bataille que nous avons entamée pour lesquelles nous avons obtenu gain de cause. Oui, enfin, c'est ce que vous nous dites au niveau de votre syndicat, mais on a un autre syndicat. Notre protocole de fin de conflit a été signé vendredi dernier. Le vendredi 13 janvier. Mais le conflit n'est pas terminé pour autant. Alors, libre à l'autre organisation syndicale de poursuivre le mouvement si elle estime que sur les autres textes, ça lui revient. Bon, nous respectons l'action syndicale. Mais pour ce qui est de notre part, nous avons porté les revendications des salariés de PEI et nous avons obtenu gain de cause en signant ce protocole de fin de conflit. Alors, mais que va-t-il advenir ces prochains jours? Est-ce qu'il y aura de l'eau dans le gaz avec vos collègues? Comment ça va se passer concrètement? Puisque vous n'êtes plus gréviste, ça c'est sûr. Vous devez reprendre le boulot. Comment ça va se passer pour vous? Nous avons déjà repris le boulot. Personnellement, je suis à la conduite de DFPAI et j'ai repris le boulot. Personnellement, je n'ai rien à reprocher à mes collègues. S'ils sont en mouvement, je ne peux pas les empêcher d'être en mouvement. Ça, c'est le droit syndical. Donc voilà. Très bien. Alors, vous savez, dans toutes les entreprises, il y a toujours cette petite guéguerre de syndicats. En fait, les syndicats, les organisations syndicales ne sont pas contre, je sais pas moi, les victoires, les avancées. On a tous le même objectif, défendre les intérêts du personnel. Et toutes les organisations syndicales font exactement ça. Mais après, ce qui diverge, ce sont les méthodes. Ça a toujours existé. Et partout, dans toutes les entreprises, ça sera toujours comme ça. Toi, tu n'as pas fait comme ça, parce que nous, on aurait fait comme ça. Toi, tu n'aurais pas dû... Voilà. Mais en fin de compte, comme mon camarade vient de le dire, Jean-Claude l'a dit, c'est que ces deux organisations syndicales se basent sur des textes, des fois, différents. Voilà, il y en a un qui se base... C'est pas que c'est pas bien. Mais sauf que nous, on se base sur le droit de travail et le texte EDF. Et les textes EDF, voilà. Tandis que l'autre... Eux aussi nous disent qu'ils se basent sur... Quand on entend M. Téléna qui nous dit qu'il se base exclusivement sur le droit du travail. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, mais je l'approuve, c'est vrai. Mais après, je ne sais pas s'il dit qu'il se base sur les textes EDF tout seul. De toute manière, lui, M. Téléna, c'est un autre calibre. Bon, ouais, ça... Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement la réglementation, le droit commun, et il y a le statut des IEG avec des textes particuliers propres à EDF. Aujourd'hui, notre statut nous permet d'avoir légèrement plus d'avantages que le droit commun. Mais c'est sur nos statuts que nous nous basons, sur des textes de la réglementation EDF. Donc là encore, c'est encore différent. Ce qui est applicable à EDF n'est pas applicable au droit commun. Donc, c'est aussi la différence que nous avons au sein de l'unité. Très bien, très bien. Donc, de toute façon, on va dire que le problème se règle de façon graduelle. Ils ont déjà trouvé une issue positive avec vous et manque à faire le reste du boulot, donc dans ce cas-là, avec la CGTG.
Tout à fait. Voilà. Ce qu'on voudrait dire aussi, c'est que le fruit de notre travail, parce que c'est un fruit de travail pour les salariés, et le fruit de notre travail, nous allons le présenter aux salariés. Donc dès demain, nous allons faire une réunion du personnel. Nous allons présenter donc le protocole de fin de conflit. Entre la journée de demain et celle d'après-demain, nous présenterons notre protocole de fin de conflit aux salariés. Et ils verront aussi que nous avons travaillé pour eux, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous avons passé une semaine à négocier matin, midi et soir avec la direction. Voilà, c'est ça, ça a été une semaine de négociation. On n'a pas cherché de manœuvre dilatoire. On était sur les dossiers, les revendications, les unes après les autres, et nous avons travaillé là-dessus pour trouver une issue favorable à ce conflit. EDF qui n'était pas tout à fait d'accord au début des négociations, mais qui finalement nous a accepté, a bien été obligé de nous accepter aussi à la table des négociations. Le conflit devrait se régler dans les semaines qui viennent? Ça devrait aller vite? S'agissant de nous, vous comprenez bien que nous avons, on l'a dit, mon camarade l'a dit à l'instant, nous ne sommes plus en grève et nous appelons nos adhérents à reprendre le travail. Nos adhérents et nos sympathisants, nous les appelons à reprendre le travail. Mais dès la signature, nous les avons appelés à reprendre le travail dès vendredi dernier, dès la signature de notre protocole de fin de conflit. Il y aura donc peut-être moins de coupures, mais il y en aura encore. Mais écoutez, je ne peux parler que de ma fenêtre, en tout cas. Écoutez, vous savez, il y a eu deux organisations syndicales en grève. Bon, je dis deux. Bon, il y en a une qui est satisfaite et l'autre qui n'est pas satisfaite. Bon, libre à lui d'aller au plus long possible. C'est sûr. Nous, les avancées qu'on a eues, on les a eues pour l'ensemble du personnel. C'est ça. Ce n'est pas que pour votre syndicat. Mais non, c'est pas vrai. Mais eux aussi, quand s'ils ont tout ce qu'ils attendent, ce sera pour l'ensemble du personnel aussi. Ben oui. Très bien. Mais nous, les avancées que nous avons eues, elles sont applicables dès maintenant. La rétroactivité, c'est dès maintenant. La prime thermique, c'est dès maintenant, dès la signature du protocole. Donc il ne s'agit pas de vœux pieux, il s'agit de choses concrètes, des actions concrètes avec des solutions concrètes. Voilà. Mais il faudra quand même qu'il y ait un contrôle au niveau de EDF, peut-être un contrôle plus pointu. Un contrôle des syndicats, des instances représentatives du personnel et des salariés eux-mêmes. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir, nous faire état un peu de la situation à EDF Archipel Guadeloupe en ce moment. Donc, votre syndicat a trouvé une issue favorable avec la direction d'EDF. Il manque effectivement la CGTG qui souhaite faire acter plus d'autres points, puisque ce n'étaient pas tous les mêmes que vous traitiez. Donc, la CGTG qui veut faire acter d'autres points. En tout cas, vous ne voyez pas... vous ne voyez pas de problème à la poursuite de leur conflit, mais en ce qui vous concerne, dans tous les cas, pour vous, vous avez obtenu ce que vous aviez demandé. Nous les renvoyons à leur responsabilité. Et il faut bien dire qu'on le dit bien haut et fort, on n'a aucune objection sur qui continue le grève, pas du tout. Nous ne sommes pas en travers de l'Europe. On a demandé à nos adhérents de reprendre le travail. Mais pas d'animosité. Pas d'animosité, mais nous reprenons le travail. Pas du tout, pas du tout. Bon. Il y aura quand même des coupures de courant, vous l'avez compris. Hier encore, on en avait, donc j'imagine que ça va se poursuivre. On attendra effectivement que ce conflit se règle entre EDF et ses salariés. Merci encore, messieurs. Merci. Et on se rend maintenant dans la ville de Gosier, puisque les 15 écoles sont maintenant équipées de détecteurs de CO2, des capteurs simples d'utilisation qui permettent aussi de mesurer la qualité de l'air. Le reportage. Mis en place le déploiement des capteurs CO2. C'est un petit boîtier qui permet de mesurer la qualité de l'air dans les salles de classe, en tout cas dans les espaces concernés au sein des 15 écoles publiques de la ville du Gosier. Ce sont des capteurs de CO2. Donc c'est pour mesurer le taux de CO2 dans une pièce, s'il est trop élevé, s'il est correct, s'il est bas. Et en fait, ça nous l'indique avec la couleur qui est ici. Quand c'est vert, c'est que le taux d'oxygène est très bon. Et quand ça passe au rouge, ça veut dire qu'il faut aérer dans la pièce. L'intérêt, c'est de savoir à quel moment la qualité de l'air est moins intéressante. Et donc, à ce moment-là, aérer les salles plus
en cas de nécessité. En fait, il y va quand même de la santé de nos élèves, hein. Donc c'est important puisque au-delà de la détection en fait de virus éventuels, mais on a aussi la brume de sable qui est quand même relativement présente sur notre département, et donc le capteur permet également de mesurer la qualité de l'air. Partons maintenant au MACT qui souhaite ses vœux aux artistes de l'archipel. L'équipe de Laurella Rinson invitait ce week-end les acteurs culturels de Guadeloupe. Le reportage. C'est que les différentes personnes qui ont pris la parole ont pu faire leurs vœux, mais aussi donner leur point de vue sur la culture et exprimer leur dynamisme et leur bonne volonté pour que les choses aillent de mieux en mieux et pour qu'on puisse continuer à travailler. Et de ce point de vue, je pense qu'on est tous de bonne volonté. Le MACT est par nature un outil de très grande valeur, et comme tout ce qui est de très grande valeur, les enjeux sont importants, et je pense qu'il faut que tout le monde soit extrêmement prudent à ce que nous puissions s'assurer de ce que l'outil devient, et d'être sûr que nous puissions parler et que nous puissions affirmer notre existence au monde. On avance tout doucement, les choses se mettent en place. Je pense que là on en est au stade où on se met en place. Les gens commencent à se présenter, à dire qui ils sont, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au final en expliquant qui ils sont. Et je pense que petit à petit on va commencer à lianer tout ça et à se dire ok, comment on peut intervenir là, comme ci, comme ça, répondre à telle question, donner telles idées. Donc oui, de toute manière, moi je pars du principe que les choses se font quand on décide de les mettre en place. Je pense qu'on est quand même des spécialistes en Guadeloupe du en CAIFE. Donc moi, je pars du principe que dès que les choses se mettent en place, peu importe comment elles se mettent en place, à partir du moment que c'est fait, c'est déjà un énorme pas dans l'objectif qu'on souhaite atteindre. Donc oui, en gros, je pourrais dire que l'objectif est atteint. Maintenant, allons l'emmener encore plus loin. C'est le moment des vœux. Alors moi, j'ai coutume de dire cette année, en tout cas, que je souhaite à chacun et chacune une année pleine de beauté. Beauté avec un B majuscule et beauté en tout. Belle santé, belle harmonie et puis bien sûr, beau projet. Et j'espère pour le MACT et pour la Guadeloupe, un bel apaisement, une belle sérénité afin qu'on puisse avancer vers une beauté générale dans la plus belle des harmonies et des symbioses. Et maintenant, on souhaite un très joyeux anniversaire à Ginette Maragnès qui célèbre ses 100 ans, un jour comme les autres pour cette enseignante retraitée, mais pas pour ses proches qui ont réalisé un magnifique collage photo d'elle en compagnie de ses petits-enfants, de ses enfants petits et arrière-petits-enfants, la totale. Pour cette femme généreuse, il n'y a pas de secret. Pour la longévité, pour bien vivre, il faut croire en Dieu, avoir une vie saine et aimer son prochain. On l'écoute au micro de Maxime Morel. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Hip hip. Ouais. Je suis très heureuse de voir mes 100 ans, mais pour moi c'est un jour comme les autres. Ah, le secret, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il faut croire en Dieu, avoir une vie saine, aimer son prochain. Je suis fière, je suis heureuse. Ma maman, je devrais dire une autre maman, puisque je parle là au nom de mes frères et sœurs, est vraiment une femme exceptionnelle. Une mère aimante, généreuse, qui donne, et qui n'attend rien en retour. Aujourd'hui, en fait, on s'est dit qu'on va mettre en lumière un petit peu son parcours au sein de la famille. Et donc, on a représenté ça avec une série de tableaux, avec des thématiques, avec ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Aujourd'hui, elle a 19 petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants. Donc voilà, on est content d'être là autour d'elle. C'était pratiquement une maîtresse, une maman, une grande sœur. Elle s'était battue avec nous les élèves parce qu'on était un petit peu pas aussi embêtantes que maintenant, mais nous étions embêtants.
mais obéissant quand même. Moi, j'étais gamin, je l'ai vu enseigner. Il a commencé en 1955 pour prendre sa retraite en 1982. C'est dire, ça fait quand même un gros parcours. Et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, c'est Mme Aragnès, par sa façon de sa pédagogie. Et quand on regarde Mme Aragnès, elle a toujours le style pédagogue. Elle est de son siècle, oui, mais elle est aussi du 21e siècle. Parce que notre mamie, vous allez le voir sur un tableau, c'est une mamie connectée. On dit d'ailleurs une mamie 2.0. Et vous serez étonné de savoir qu'elle a son smartphone, qu'elle a son iPhone, oui, elle a WhatsApp. Elle est connectée. Elle est sur les réseaux, pas sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Elle joue à la belote l'après-midi en réseau, passe avec des ordinateurs, pas avec des robots, mais avec des personnes réelles. Elle s'est liée d'amitié avec ces personnes qui viennent la voir et certains se sont déplacés cette année pour venir à son anniversaire. Tout à fait. C'est vrai que c'est magnifique de voir ça. Et on part maintenant pour la parade de Goya. C'était ce week-end. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.